Ils étaient 17 382 candidats dans la course. Pourtant, seuls 6 788 ont pu décrocher leur baccalauréat technique. Des résultats en nette régression comparativement à 2022. En tête du peloton, le département de la Bouenza avec 80,02%, alors que le Poul, lui, occupe la dernière place avec 10% d'admis. L'année passée, on était autour de 40,58%, si je ne me trompe pas. Cette année-ci, on est autour de 39,05%. Les baccalauréats donc techniques et professionnels ont été réalisés dans les règles de l'art, comme vous avez constaté. On a travaillé d'arrache-pied pendant un mois pratiquement, c'est-à-dire depuis le déroulement des épreuves jusqu'à la délibération. Les choses se sont bien déroulées et tout s'est bien passé. J'ai vraiment un sentiment de joie en tant que président général des jurys des baccalauréats techniques et professionnels. Les candidats devaient obtenir une moyenne de 10 ou plus pour prétendre avoir le fameux sésame qui donne l'accès aux études supérieures. Après publication, les candidats peuvent consulter leurs résultats sur l'application Publitech ou sur le site du ministère de l'Enseignement technique et professionnel. C'est dans le cadre de passer en revue les structures essentiellement animées par les jeunes que le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, Mikris Kabamboko, a visité les locaux de la première chaîne éducative du Congo, UADTV. Objectif, s'entretenir avec le personnel de la dite chaîne afin de trouver un protocole d'accord pour travailler ensemble dans les jours à venir sur les questions liées à la jeunesse. Je suis emmené dans une espèce de passage à revue, de regarder toutes les structures qui existent et qui touchent à la jeunesse. C'est comme ça que, il y a quelque temps, nous avons été par exemple voir la radio citoyenne des jeunes, la RCJ, dans le même élan. Et puisque UADTV porte bien son nom et joue pleinement son rôle, il était important pour nous, il était urgent que l'on vienne déjà voir comment vous êtes installés, tâter du doigt, comme je l'ai dit tout à l'heure, les réalités au sein de cette structure. Comme je l'ai dit, Supra, nous nous occupons des questions de jeunes et les questions de jeunes méritent toute l'attention de l'ensemble des décideurs, méritent toute l'attention de l'ensemble de la population, de toutes les forces vives de la population. C'est la raison pour laquelle nous avons imaginé un certain nombre de programmes que nous avons l'ambition de mettre en place sous peu et pour lesquels nous venons voir si jamais UADTV pouvait être notre partenaire. Le secrétaire exécutif souhaite avoir une bonne collaboration entre son institution et la première chaîne éducative. Cette rencontre est la première depuis sa nomination à la tête du Conseil consultatif de la jeunesse. Depuis quelques années, le secteur de l'enseignement n'est plus l'apanage de l'État. Le sous-secteur de l'enseignement technique, par exemple, s'est enrichi des centres de formation professionnels. Cependant, à Brazzaville, à peine 12 centres sont reconnus par l'État et 14 autres sont encore dans le processus d'agrément. Pour que vous puissiez solliciter l'agrément, il faut déjà que le centre puisse exister. Avant le dépôt du dossier, il y a d'abord cette étape préalable qui porte sur la visite technique. Donc il y a une petite commission qu'on met en place qui vient visiter la réalité du futur centre et si l'avis est favorable à ce moment-là, le centre peut déposer son dossier qui va passer à la Commission nationale d'agrément. Fabrice Ngaboka invite les promoteurs des centres non enregistrés à se rapprocher de la structure habilitée. Le décret qui fixe le fonctionnement des centres de formation professionnelle privés est encore en cours d'élaboration et dans ce cadre-là, il est prévu des pénalités financières contre ces centres qui officient dans l'informalité et dans l'irrégularité. Pendant que les choses sont encore en chantier, c'est le moment pour eux de pouvoir en profiter et de passer de l'informel au secteur formel en venant simplement souscrire à leur agrément. Si les autorités de l'enseignement technique et professionnel reconnaissent l'apport du secteur privé, elles sont néanmoins formelles. De la vitesse à la gymnastique,
En passant par le saut en longueur, les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC session de juillet 2023 passent les épreuves pratiques d'éducation physique et sportive en toute sérénité avec confiance. Je suis venu faire mon EPS et tout s'est bien passé, comme je l'espérais. L'EPS est l'une des épreuves qui va contribuer à la réussite du BPC rouge. Pour ce chef de centre, tout se déroule suivant les normes édictées. C'est aujourd'hui qu'il y a eu le lancement officiel en ce qui concerne les épreuves pratiques d'éducation physique dans tous les centres. Dans l'ensemble, les épreuves pratiques se déroulent dans de très bonnes conditions. Cette phase pratique d'éducation physique et sportive va durer 6 jours à compter de ce 10 juillet.